Et avec vous, Daniel Gilbert. Alors, vous venez pour un spectacle. Oui, moi je suis pas du tout d'accord. Ah, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que vous n'êtes pas plus heureuse aujourd'hui? Non, c'est-à-dire que, vous savez, ça dépend de ce que la vie vous offre. Et justement, la vie a des surprises. Alors, on va pas tout mettre en case. Déjà qu'on est dans une époque où on met tout en case. Mais je trouve que c'est l'instant présent. Il faut vivre l'instant présent. C'est vrai. Et quel que soit l'âge. Et quel que soit l'âge, bien sûr, il y a des gens très heureux âgés, des gens très malheureux âgés, des jeunes très malheureux. Ça dépend des circonstances, des familles et tout. Non, parce que mais moi, vous, les sondages, et puis les statistiques, moi, je trouve que ça donne une mauvaise idée de la vie. Ouais. Et finalement, je pense que les gens commencent à vouloir jouer à être parce qu'on leur dit trop, vous êtes heureux, vous n'êtes pas heureux, vous êtes si, on vous drive. Ras-le-bol, moi j'aime bien la liberté. Ah bah pour une fois qu'elle râle, elle est toujours de bonne humeur, Daniel Gilbert. Et mais je râle pas, hein, je constate. Est-ce que c'est ça, finalement, qui a fait de votre notoriété, fait qu'aujourd'hui encore, les gens vous aiment tellement? C'est ce côté positif, sympathique, empathique, c'est ça? Non, mais de toute façon, si les gens sont gentils avec moi, c'est à eux qu'il faut demander pourquoi. Moi, j'aime les gens, je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant, encore à notre époque, malgré tous les progrès, c'est quand même l'humain et l'échange humain. C'est ce qu'il y a de plus enrichissant. Et par contre, je trouve que c'est très bien le modernisme, mais il ne faut pas que le progrès, on en soit tributaire. Oui, que ça empiète sur l'humain. Oui, parce que moi, quand mon téléphone ne marche pas, ça ne va pas du tout, cette histoire. Hein. Donc vous avez cédé, en fait, au téléphone. Mais je ne cède pas, c'est pas céder, il faut s'adapter. De toute façon, je ne suis pas nostalgique. Hein. Je vous le dis tout de suite, je fais partie de la nostalgie, mais moi, je ne suis pas nostalgique. Je vis toujours dans l'instant présent, et il y a du bien tout le temps. Ouais. C'est ça, être positif. Hein, et vous parlez d'humain, il y a bien une émission qui était très humaine, puisque itinérante, vous alliez au contact des gens, avec des personnalités. Ça s'appelait Midi Première, c'était une quotidienne sur TF1, une émission de variété qui a duré 7 ans, et en direct. Et quand on dit direct, forcément, on dit tuile, quoi, écoutez. Tu veux bien nous offrir encore une chanson? Volontiers. Oui. Puis à très bientôt, hein. Tu n'oublies pas de revenir à Midi Première. On va peut-être se retrouver encore tout à l'heure. Il y a toujours une chanson. C'est la dernière chanson de cette émission que va vous interpréter Dalida, ici sur la place Émile Goudot. Nous sommes aujourd'hui les enfants au rendez-vous, d'accord? Oui. C'est un élan, c'est bon, voilà. Bon voilà, et puis ça dure. Qu'est-ce qui s'était passé? En fait, c'est le disque de Dalida est parti, sauf qu'il est parti trop vite. La bande tournait trop vite. Moi, j'y connais rien en technique. Hein. Et ça s'est reproduit quand même 3 fois. Mais ce que je veux dire, c'est que l'émission a duré... Midi Première a duré 7 ans. Ouais. C'est là où j'ai été responsable de l'émission et j'ai eu envie de l'emmener auprès des gens, c'est surtout de réunir les vedettes et les gens, parce que moi je me suis toujours considérée comme une téléspectatrice privilégiée qui était un peu plus près des gens qu'on a envie de voir que les téléspectateurs. Et du coup je les ramenais en province. Mais l'émission, elle a duré 13 ans. Et 3 mois. Oui, c'est ça, 7 ans Midi Première et avant, il y a eu 6 ans, il y a eu Midi Magazine, Midi chez vous, Midi chez vous. Moi, j'ai l'impression que ça avait duré au moins 25 ou 30 ans. Vous avez marqué pour 25 ou 30 ans, et pas pour 10 ans ou 13 ans. Oh, Patoche alors. Et pourquoi je connais bien Patoche? Parce que, je veux dire le prénom, parce que c'était celui de mon compagnon, voilà. Et je l'appelais tout le temps Patoche, alors quand je l'ai entendu tout à l'heure. Je l'appelle Patoche, mais c'est vrai que c'est étonnant, cette émission, parce que les artistes étaient vraiment au milieu du public. Aujourd'hui, il y a toujours un peu plus de distance, mais vous étiez vraiment au milieu, et finalement, c'était la vraie vie, parce que là, je vous ai mis cet extrait de direct, mais en fait, vous comblez, vous parlez aux gens, vous parlez du beau temps, de la ville, vous comblez comme on anime presque plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a plus ce genre d'émission. Forcément, à la télé, il y a des prompteurs, C'est vrai, moi, quand je suis invitée dans une émission de télé, je connais la question avant qu'on me la pose, parce que je peux la lire, mais moi je pourrais pas. Hein. Moi je peux pas lire. Il faut que ça vienne de soi. L'humain ne peut s'adresser. Il faut de l'humain pour s'adresser à l'humain, pas quelque chose de machinal. Sinon on peut mettre Lara Croft comme animatrice. Hein. Ça va venir d'ailleurs. Hein. Et donc vous allez faire revivre ce Midi Première sur scène le 11 mars. Vous avez avec Coluche, Dalida, Mike Brand, Claude François, Joe Dassin. Pourquoi ce choix? Parce que j'imagine que c'est les personnalités qui ont vraiment émergé de Midi Première. C'est celle que vous préférez? Non, pas du tout. Pas du tout.
Moi, j'ai aimé chaque personne que j'ai reçue. J'ai reçu des étrangers, j'ai reçu beaucoup plus de monde, parce qu'on parle toujours des mêmes, mais j'en ai reçu. Moi, j'aimais beaucoup Gainsbourg, j'aimais beaucoup Dutronc, j'aimais beaucoup de gens. Voilà. Oui. D'ailleurs, j'aime les gens, alors comme ça. Ça, c'est vrai que vous aimez les gens. C'est un spectacle en live, 100% live, où on va chanter pendant 2 heures. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme un midi première spécial, midi première de gala, puisque c'est le soir, hein. C'est pas minuit première, puisque ça commence un peu plus tôt. Et c'est pas minuit dernière non plus, comme ça a été une fois. Mais on me l'a proposé. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un orchestre. Oui. Les gens chantent en direct. Ce sont des artistes-interprètes. Oui. Parce que quand on parle de gens qui font revivre machin, on parle toujours de sosie. Et pour moi, le mot sosie est totalement inexact avec eux, parce que ce sont des très bons chanteurs et il y a une très belle interprétation. Et ils interprètent très bien et ils jouent et ils arrivent à rendre par la lumière. Il y a plein de choses qui interviennent qui font que tout d'un coup on revoit Jodassin, Coluche, etc. Et c'est vous qui allez animer. C'est le 11 mars au Casino de Paris. Allez-y, parce que d'abord... Une seule date ou après, il y a une tournée. Hein. Oui, après, il y en a déjà eu. Mais là, il y a une seule date à Paris. Elle est exceptionnelle. Allez voir Danielle Gilbert, allez l'embrasser, allez la prendre dans vos bras, parce qu'elle est formidable, on l'aime beaucoup. C'est le 11 mars, Casino de Paris. Ça s'appelle Danielle Gilbert et les idoles de Midi Première. Merci beaucoup, Danielle, d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Cécile. On croise les doigts, on vous souhaite beaucoup de succès et puis encore une longue carrière. Oui, j'ai des pièces de théâtre. En cours, j'en ai une de septembre à décembre et une l'année prochaine. Et ben voilà, ça ne s'arrête pas. Salut Patounet. Moi, j'en ai un autre à ma disposition. Bon, on l'aime tellement qu'elle reviendra la semaine prochaine dans Les Vraies Voix. Les Vraies Voix qui cet après-midi seront en direct du Salon d'Agriculture, comme Brigitte Lahaye à partir de 14h. Et Jacques Pessis. Allez, ciao, à demain. À demain.